Le sacrement de l'Eucharistie, comme nous l'avons vu dans le dernier cours, est un sacrement qui contient, c'est donc un signe sensible qui contient véritablement, réellement, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrement a été institué par notre Seigneur lui-même, après avoir été annoncé aux foules. Dans ce fameux chapitre 6 du pain de vie, notre Seigneur a institué le sacrement de l'Eucharistie en prononçant les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est le récit de la Sainte Seine du Jeudi Saint que l'on retrouve dans les synoptiques, c'est-à-dire dans les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et que l'on retrouve aussi dans la première épître aux Corinthiens de Saint Paul. C'est donc un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout sacrement est un signe sensible. Qu'est-ce que cela signifie? Nous l'avons vu quand nous avons parlé des sacrements en général. Un signe, c'est une réalité qui désigne, si l'on peut dire, ou qui reporte à une autre réalité. N'est-ce pas, quand on dit que la fumée est le signe du feu, eh bien, la fumée est une réalité, mais qui comme désigne du doigt ou montre ou ramène, si l'on peut dire, à une autre réalité, le feu lui-même. Le sacrement de l'Eucharistie est aussi un signe sensible. C'est-à-dire qu'il y a dans ce sacrement un signe qui va signifier, c'est-à-dire qui va comme annoncer ou renvoyer à une autre réalité. Le signe est composé de deux choses. Il est composé de matière, on l'avait vu, et de forme. Dans le Saint Sacrement, puisque l'Eucharistie on l'appelle aussi le Saint Sacrement, il y a un signe sensible, il y a donc matière et forme. La matière éloignée, la matière, c'est le pain, et le pain de froment, et le vin, c'est-à-dire le produit de la vigne. Et ces deux éléments sont un signe, et un véritable signe. De quoi sont-ils le signe? Ils sont le signe de l'aliment. Vous voyez, l'Eucharistie, nous l'avons dit, c'est un sacrement qui nourrit l'âme. De même que le baptême donne la vie, que la confirmation développe cette vie, eh bien la Sainte Eucharistie vient alimenter la vie spirituelle. Eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ce qui, dans nos propres vies, c'est-à-dire dans l'ordinaire de notre vie, nourrit habituellement notre âme, c'est-à-dire le pain et le vin. Ce sont même les réalités les plus communes pour manifester un festin, un banquet, une nourriture, le pain et le vin. Et donc ces deux éléments sont des signes très sensibles, mais en même temps très manifestes, de la réalité même du sacrement qui est de nourrir l'âme. Comme l'eau qui coule est le signe de la grâce qui lave, ainsi le pain, les espèces, très précisément, du pain et du vin, sont les signes très précis, très manifestes, de la réalité qui est la grâce et Dieu lui-même qui vient nourrir l'âme. Donc la matière, ce sont précisément les espèces du pain et du vin. Et nous reviendrons sur ce mot d'espèce, qui est peut-être un peu compliqué, en tout cas certainement philosophique. Mais d'abord, pour que ce sacrement soit valide, il faut du pain. Alors, dans l'Église latine, c'est du pain azime, c'est-à-dire du pain sans levain qui est utilisé, tandis que dans l'Église, dans l'Église grecque, c'est du pain fermenté qui est utilisé. Voilà. Mais à la seule validité du sacrement, il suffit qu'il y ait du pain. Ensuite, on dit pour sa licéité, c'est-à-dire pour qu'il soit fait sans péché, eh bien, il faut du pain azime dans l'Église latine et du pain fermenté dans l'Église grecque. Et d'autre part, pour le vin, eh bien, il faut du vin qui soit naturel, c'est-à-dire qui soit du fruit de la vigne. Du fruit de la vigne, et d'ailleurs l'expression est très explicite dans les évangiles, et notre Seigneur lui-même en parle. On peut faire aujourd'hui du vin à partir d'autres fruits, on peut faire du vin à partir même de la rhubarbe, mais ce vin ne serait pas valide pour la messe. C'est du fruit de la vigne.
Bon. Et en principe, pour que ce soit licite, il ne faudrait pas se servir ni de mou, ni de vin doux, même ni de vin qui commence à s'aigrir, enfin peu importe. À ce vin d'ailleurs, durant la messe, l'Église a toujours voulu ajouter quelques gouttes d'eau, une goutte d'eau disons, qui manifeste notre participation au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour la matière du pain et du vin qui sont les signes de la nourriture. Quelle est la forme ? Eh bien, la forme, ce sont les paroles mêmes que le prêtre prononce et que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcées lui-même le jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et cette forme manifeste ce qui se passe, c'est-à-dire le changement, le pain devient le corps, le vin devient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et notre Seigneur avait dit, je suis le pain de vie, qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Donc les paroles ici, qui sont la forme, les paroles de la consécration, viennent précisément transformer, on va revoir juste après, le pain et le vin en le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de sorte que le signe demeure, les espèces, le pain et le vin, les apparences du pain et du vin, et la réalité a changé, c'est-à-dire ce n'est plus du vin, ce n'est plus du pain, c'est le corps, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. De sorte que le signe de l'aliment demeure, et que l'aliment que nous recevons, ce n'est plus du pain et du vin, c'est notre Seigneur lui-même qui se donne à nous en nourriture, c'est-à-dire en chair, si l'on peut dire, et en sang. Ce sacrement, donc, réalise d'une façon très mystérieuse, très miraculeuse, ce que l'on appelle la présence réelle. Autrement dit, sous les signes du pain et du vin, par la forme, c'est-à-dire par les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ceci est mon sang » que prononce le prêtre, il y a changement de substance. Alors, il faut peut-être expliquer et rentrer dans quelques difficultés philosophiques. Il y a en tout être matériel ce que l'on appelle une substance et des accidents. La substance, pour faire simple, ça vient du latin substare, c'est ce qui se tient en dessous, c'est ce qui définit la nature d'une chose. C'est ce qu'est une chose. Quand on dit d'une personne « c'est un homme », on dit sa substance. Quand on dit d'une chose « c'est un bureau »,« c'est une chaise »,« c'est un animal »,« c'est un serpent »,« c'est un coquelicot », peu importe, on dit la substance de la chose, on dit le ce que c'est. Simplement, cette nature des choses, qu'est la substance, ne nous est connue que par les apparences que les choses ont. C'est-à-dire que nous connaissons les apparences des choses, et par ces apparences, nous sommes capables de dire ce qu'est la chose. Nous voyons donc, si l'on peut dire, l'extérieur, et nous disons l'intérieur. C'est un peu schématique, mais nous voyons les apparences, et ça, ce sont les accidents. Accidere, ça veut dire ce qui arrive, ou les espèces, ça vient du latin species, c'est-à-dire ce qui apparaît. Donc nous voyons les choses par leur extérieur et nous disons ce qu'elles sont dans leur intimité. Je vois une chose qui a 2 bras, 2 pieds, qui marche, qui a une tête, bref, je dis c'est un homme. Je vois les apparences et ces apparences peuvent changer de l'un à l'autre, n'est-ce pas? La couleur des yeux, la forme, la taille, la grosseur, tout cela, tout peut changer, les apparences peuvent changer, mais grâce à ces apparences, j'arrive à dire c'est un homme, c'est un serpent, c'est une plante, c'est un arbre. C'est un nuage. Je connais la substance des choses par les apparences. Donc on distingue dans toute chose ces 2 réalités que sont la substance et les accidents, qui pourtant sont intimement liés, de sorte qu'il est impossible pour nous de séparer la substance d'une chose de ses accidents. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer un homme qui n'a pas de corps même, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de tête. C'est pas possible.
Ça n'a pas de sens. Substance et accident sont intimement liés dans l'existence, dans l'être des choses, dans l'existence. Ce qui se passe dans le mystère de l'Eucharistie, c'est un miracle que Dieu seul peut faire, puisque lui seul est le créateur et le maître de toutes choses. Que se passe-t-il lorsque notre Seigneur, le jeudi saint, ou le prêtre à la messe, prononce ces paroles, c'est-à-dire les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang », les espèces, c'est-à-dire toutes les apparences, vont demeurer, mais la substance va changer. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que Dieu seul a accès à l'être des choses, puisque c'est lui l'être par excellence, et c'est lui qui donne l'être à toute chose. Donc Dieu seul peut opérer ce changement de substance. Lorsque notre Seigneur a prononcé sur le pain les paroles « Ceci est mon corps », ou lorsque le prêtre à la messe prononce ces paroles « Ceci est mon corps », à ce moment-là, ce n'est plus du pain, c'est notre Seigneur lui-même, Dieu présent. Sous les apparences du pain. Voilà pourquoi on dit sous les espèces du pain. C'est-à-dire que toutes les apparences demeurent. C'est blanc, c'est rond actuellement, ça a le goût du pain. Donc tous ces accidents sensibles demeurent, mais la réalité qui se cache derrière ces accidents a changé. Et ça, il n'y a que la foi qui nous le dit. Mais cette foi, comme nous l'avons vu dans la dernière leçon, est corroborée par la promesse de notre Seigneur, et puis aussi aujourd'hui par les nombreux miracles qui existent. Donc il y a des preuves dans l'Écriture sainte, dans la tradition, et des preuves apologétiques tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a des preuves de cette présence réelle. Mais c'est aussi un mystère de notre foi devant lequel nous devons nous incliner. Voilà pourquoi le prêtre génuflecte après avoir prononcé ces paroles, parce qu'il adore non pas du pain, ce n'est plus du pain, c'est, et c'est ça qu'il faut dire, ce n'est plus du pain, c'est Jésus-Christ lui-même qui est présent. Et de même, quand il prend la coupe, comme notre Seigneur, comme le prêtre le fait à la messe, et qu'il prononce ces paroles « Ceci est mon sang », ce n'est plus du vin, quoique les apparences demeurent. C'est-à-dire quoi que les accidents ou tout ce qu'il y a de sensible demeure, ce n'est plus du vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon sang. C'est ce que l'on appelle un changement de substance, puisqu'on est passé de la substance du pain et du vin à la substance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un changement de substance que l'on appelle, dans le langage théologique, la transsubstantiation. Trans, c'est passer d'un à l'autre. C'est un changement de substance. Voilà pourquoi on disait dans la définition, le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement qui contient véritablement, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les accidents n'ont pas changé, la substance a changé. C'est la transsubstantiation. Voilà. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, notre Seigneur est désormais présent dans le Saint-Sacrement. Il est présent tout entier sous chaque espèce. C'est-à-dire, tout entier dans l'hostie, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Sous l'apparence du pain, il y a les quatre. Tout est inséparable en notre Seigneur. Quand notre Seigneur est là, il est là avec tout son corps, avec toute son âme et avec toute sa divinité. Ça ne se sépare pas. Et de même, dans la coupe, dans le sang, notre Seigneur est tout entier présent. Donc il n'y a pas que le corps d'un côté ou que le sang de l'autre. D'ailleurs, il y a aux Corinthiens cette phrase de saint Paul, « Celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces deux petits mots, mais qui ne sont pas insignifiants. Celui qui mangera le pain ou boira le sang, l'un ou l'autre, sera indigne devant le corps et le sang, c'est-à-dire l'un et l'autre. Donc, dans l'un ou dans l'autre, il y a l'un et l'autre, si on peut dire. C'est-à-dire, sous les apparences du pain ou sous les apparences du vin, il y a le corps et le sang, le corps et le sang. Tout est compris. Donc, notre Seigneur est présent tout entier sous chaque espèce,
Mais même encore, Jésus-Christ est tout entier sous chaque parcelle des espèces. C'est-à-dire que lorsque l'on prend une hostie, c'est ce que l'on appelle, c'est ce pain fermenté, c'est ce pain azime, n'est-ce pas, qui est devenu notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque l'on prend une hostie et que l'on la fractionne, bien notre Seigneur n'est pas fractionné. Il est présent tout entier sous chacune des espèces. Et là, je vous conseille vraiment de relire dans vos missels cette séquence merveilleuse que l'on trouve à la fête Dieu, c'est-à-dire après la Pentecôte, il y a cette fête instituée par l'Église et dont les textes, et notamment la séquence, c'est-à-dire ce long poème, si on peut dire, que l'on trouve après l'Alléluia, juste avant l'Évangile, dans le missel, et qui a été composé par saint Thomas d'Aquin. Elle redit tout le dogme, c'est-à-dire tout ce que nous devons croire sur cela. Tout entier sous chaque espèce, qui le reçoit, ni le rompt point, ni le scinde, ni le démembre, on le reçoit tout entier. C'est-à-dire notre Seigneur est présent sous toutes les parcelles. Qu'un seul ou que 1000 le prennent, chacun reçoit autant que l'autre. Vous voyez, tout est dit dans cette séquence. Elle est longue, mais elle est très belle, donc je vous conseille vraiment de la relire. Voilà, ce sacrement dans lequel notre Seigneur demeure réellement, substantiellement, sous les apparences du pain et du vin.